Salut YouTube. Du coup, enfin je vais le répéter, j'aurais dû lancer dès le départ la VOD. On va se faire un livre dont vous êtes le héros, bref, un genre de Donjons et Dragons, mais pour jouer seul avec un livre. En gros, on va nous raconter une histoire et en fonction des choix qu'on va faire dans l'histoire, il faudra aller à un paragraphe ou à un autre pour avancer dans l'histoire et faire des choix. Il y a tout un mescladis ici qui est mis en place pour que ça fonctionne. Je sais pas si ça va bien marcher. Bon. Déjà, première chose, attendez, je vais vous montrer un petit peu le setup. Je sais pas, j'espère que ça va bien rendre. Alors, c'est ça qu'il me faut. Oh, ça va. J'aurais espéré que ce soit un petit peu plus lumineux. Je pense que c'est parce que j'ai fermé ma fenêtre. Ça rend bien en vrai. Voilà, là c'est un petit peu plus lumineux. Parce qu'il s'est mis à pleuvoir sur mon carreau, du coup j'ai un peu tout coupé. Qu'est-ce qu'on se fait? Alors, attendez, oui, parce que c'est vrai que là il n'y a pas de musique pour YouTube, nous on en a. Mais alors j'ai oublié de tout lancer en fait. C'est un peu le bordel, je vous le dis. J'ai mon clavier juste derrière moi. Oh là là là, quel bordel. Hop, quel bordel. J'ai oublié de... Vous avez pas l'heure en bas, j'ai pas le contrôle de ma caméra, c'est catastrophique. Hop. En train de faire. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, merci. Ah! Attendez. Super, hein. Le zoom là, l'application n'a pas marché. C'est bon? C'est bon pour vous? On a l'habitude à force. On sait à quoi ça ressemble, le gâteau. Qu'est-ce que ça fait quand j'appuie sur B, ça annule le zoom? C'est-à-dire que là, je suis pas censé avoir de zoom, là, je suis censé en avoir un, et là, un autre. Mais le B, il veut pas, quoi. Je déteste le gâteau, je les déteste. Putain, sérieux, quoi. J'en ai marre. C'est vraiment pas de la bonne marque, hein. C'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi le B fonctionne pas? Attendez, je vais tenter un truc. Je vais complètement couper, quitter caméra hub, voilà. Et je vais le relancer, l'appli. Peut-être que ça marchera mieux comme ça. Bref. C'est bon? Si je fais ça? Non, ça marche. Ah! Ah oui, là j'appuie sur un zoom. Ça m'annule le zoom. Ah oui, non, ça ne fait rien du tout, quoi. Ah ouais, non, putain, c'est catastrophique. C'est catastrophique, cette appli. Hein. Enfin, ce matériel, en général, c'est vraiment catastrophique. Alors, il y a plein de choses à voir. Déjà, tout a été utilisé parce que j'ai fait des games. En gros, ça, c'est un livre. Je vais expliquer un peu. Ça, c'est un livre. Vous voyez, alors là, il y a des trucs. Je les ai imprimés, je les montrerai plus tard. Bref, il est éclaté, le livre, parce que je l'ai depuis, genre, très longtemps. Où est-ce que j'ai la fiche de le jeu? J'ai la fiche de jeu ici qui est scotchée de bout en bout parce que je l'ai premier degré depuis peut-être plus de 10 ans, ce livre. Et je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et du coup, le livre a un peu pris cher. En gros, on est un personnage et on va avoir une histoire, vous voyez, avec des numéros, là, j'explique un peu. Là, c'est des numéros. Et en fait, par exemple, on va arriver à un paragraphe, là, le numéro 102, je vais lire ce qu'il y a écrit, et à la fin, il nous dit « Rendez-vous au 284 ». Donc là, on va au 284. Le 284, il est là, le 284, donc on lit le 284. Et à la fin du 284, il nous dit « Bon, d'aller à 71 ». C'est relou parce que j'essaie de vous expliquer le concept de choix, mais forcément, c'est la merde. Bon, admettons, 71. En gros, si je vais au 71... sans le lire bien sûr. Hein. 71, voilà, vous voyez, il y a plusieurs paragraphes qu'on voit en gras ici. Ça, c'est que en fonction, il y a écrit quelque chose dans le paragraphe. Il nous dit, ben là, en fonction de ce qu'il y a écrit, si vous souhaitez ouvrir ce sarcophage, parce qu'on est tombé sur un sarcophage. Excusez-moi, j'ai entendu beaucoup de bruit. Si vous souhaitez ouvrir ce sarcophage, parce qu'on a dû tomber sur un sarcophage, on va en 242. Si on quitte le tombeau dans lequel apparemment on est au 104. Et si on a une discipline qui s'appelle le 6e sens, donc on en parlera après, on va au 65. Bref, ça c'est le concept. C'est
pas plus compliqué que ça va être une histoire qu'on va suivre, on a pas mal le choix, c'est pas aussi libre, et peut-être qu'on le verra dans l'histoire parce que ça peut être très frustrant, j'expliquerai pourquoi. Ce genre d'histoire, on n'a pas le choix complet sur ce qu'on veut faire, mais en gros, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de dire, de voir des gens, de dire, je vais aller leur dire qu'ils sont en danger, je choisis d'aller leur parler et le paragraphe en gros c'est vous décidez de ne rien leur dire sur le danger qu'ils encourent, nanani nanana. Et j'étais en mode merde, comment je fais? C'est quand même complètement con. C'est expressément pour ça que j'y suis allé. Bref, comme vous l'avez remarqué, bon du coup il y a plein de choses ici, il y a mon habileté, mon endurance, bref, en fait ça c'était ma dernière game. J'aurais pu me réimprimer une page, c'est vrai. Je crois que je le ferai si jamais il y en a d'autres. Si je trouve que c'est cool et qu'il y en a d'autres. Peut-être que je m'en réimprimerai une pour la mettre propre, pardon. Mais là, c'est le reste de mes dernières games que j'ai perdu. Pourquoi je les ai perdus? Et c'est pour ça que ce jeu peut être frustrant, c'est ce que je disais. C'est que de temps en temps, à 2 reprises, je pense que c'est assez rare, mais moi j'ai pas eu de chance, à 2 reprises, je suis tombé sur des paragraphes où en gros il disait ah ben vous avez mis votre pied, vous vous baladez dans la forêt, vous avez mis votre pied dans un piège à loup, il y avait un ennemi derrière que vous avez pas vu, il vous décoche une flèche dans le cœur, vous êtes mort. Et t'es là en mode ah d'accord, et bien dans ce cas-là d'accord alors. Et c'est extrêmement frustrant parce que j'essaye justement de bien jouer. Là, en gros, j'ai 15 d'habileté, c'est la moyenne. 25 d'endurance, c'est la moyenne, c'est du classique. Ici, je notais vous le voyez pas, mais ici, je notais les points de vie qui me restaient après les combats. Pour avoir un suivi. Il m'en restait 15, c'est vraiment pas beaucoup, donc j'essaie d'éviter les combats, j'essaie de bien jouer de manière un peu réfléchie. Je me suis fait niquer. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'espère que ça nous réarrivera pas, parce que l'objectif, ce serait en fait de le terminer aujourd'hui. Voilà. Peut-être pas en une VOD, mais peut-être en plusieurs autres VOD. Je sais pas si c'est... Là, vous voyez, c'est pas forcément très clair ce qu'il y a écrit, mais je vais vous... En gros, une fois qu'on aura créé notre personnage, lorsqu'il y aura quelque chose à rajouter sur ma fiche de personnage, je le dirai. Enfin bon, bref. C'est pas grave si on va pas très très bien. Ce qui peut être un peu relou, c'est pas bien voir ce qu'il y a écrit, mais je pense que ça va. Voilà. Si on lit par exemple 299 ici, on est bon. Voilà. Si je veux vous montrer un dessin, parce qu'il y a des dessins, c'est... je peux vous les montrer. J'ai l'autre livre, lui il est en mauvais état. J'ai l'autre livre qui est un livre que je dois avoir depuis aisément 7-8 ans et je ne l'ai jamais ouvert de ma vie, jamais, parce que j'ai complètement oublié ces livres-là. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps et vu que j'ai dû bouger en vacances et faire 8 heures de trajet en bus, je me suis dit ben, je vais prendre ça et ça va être cool. Et c'était très cool, mais je suis mort 2 fois et c'était assez frustrant. On va passer à la création de la fiche de perso. Je vais juste enlever mes dernières stats, tout ça. Là, je crois que la caméra va trembler et tout, mais c'est pas grave. On va enlever tout ça. Je pense que je la réimprimerai la dernière fois parce qu'elle a vécu la guerre, hein, cette fiche. Ah ouais, tout bouge, hein, c'est catastrophique. Elle a vécu la guerre, cette fiche. Hein, c'est catastrophique. En fait, elle a été dans mon sac de voyage pendant 5 jours et elle a un peu pris cher, quoi. Elle a un peu pris cher. À la base, je m'étais dit que j'allais garder mes disciplines Kai. Mes disciplines Kai, c'est des spells, des compétences, c'est des super pouvoirs, en gros. Pour nous aider dans l'aventure, quoi. Il y en a 4 des livres. En vrai de vrai, j'aimerais faire les 4. Au moins de loup solitaire. Je sais pas si j'en ferai beaucoup. Je sais pas si ça pourrait devenir un truc que je fais de temps en temps. Ça peut tout à fait parce que c'est vraiment un concept que je kiffe. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très frustrant que je trouve qui est pas très contrôlable. Donc c'est un peu le bordel. Après, c'est le concept de la frustration. De pas forcément être très contrôlable. Mais quand même. Alors, je vais effacer tout ça. Ça. Je vais expliquer ensuite un petit peu comment est foutue la fiche d'aventure. D'aventurier, je crois que ça s'appelle plutôt. Ça va, j'ai pas été trop con, j'ai pas appuyé comme un bourrin. Ça, je peux l'effacer. Ça, je peux le garder. Et ça, je dois l'effacer. Et ça, je peux le garder. Parce qu'en gros, il y a des trucs avec lesquels je vais repartir obligatoirement. Notamment une carte et une hache. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Bref. Ah oui, là aussi. Mes pièces d'or, on les efface.
je crois, une pierre précieuse. Je ne l'ai plus parce que je suis mort. Voilà. Bref, on va faire le perso. Ici, du coup, bah, c'est écrit. Ça, je pense que ça se voit bien. Discipline Kai. En gros, dans ce livre-là, je vais relire tout le synopsis et tout pour que vous ayez l'aventure. On est un guerrier Kai. C'est le nom de. En gros, c'est des Jedi. Je pense que c'est bien de le définir comme ça. C'est ni plus ni moins que des. Voilà, les moines Kai. Il y a vraiment un truc presque religieux. Au cours des siècles, les moines Kai ont appris à maîtriser. Je lis ici. C'est pas forcément ultra clair. Mais voilà, peut-être là ici c'est mieux. Au cours des siècles, les moines Kai ont appris à maîtriser toutes les techniques du guerrier. Ces techniques sont connues sous le nom de discipline Kai et enseignées aux seigneurs Kai. Pour votre part, vous n'avez été initié qu'à 5 des techniques décrites ci-dessous. Il vous appartient de choisir vous-même ces 5 disciplines. Chaque discipline Kai peut vous être utile à un moment ou à un autre dans votre quête. Et votre choix devra être plus judicieux. Votre choix devra être le plus judicieux possible. Dans certaines circonstances, une habile mise en pratique de l'une de ces techniques peut vous sauver la vie. C'est joliment dit pour vous dire qu'en gros, il y a des disciplines Kai qui vont être plus utiles que d'autres en fonction de comment vous voulez jouer, en gros. Si vous voulez jouer bourrin, peut-être essayer de plus prendre des disciplines Kai qui vont vous protéger. Je vais les lire toutes, encore une fois. Si vous voulez la jouer plus sneaky, il y a des disciplines qui vont vous permettre d'être un petit peu plus furtif. Bref, voilà, il y a plein de trucs. C'est très cool. J'aime beaucoup. En effet, il y a vraiment une version sur internet, donc vraiment avec tout affiché sur le PC, donc pour le stream c'est vraiment nickel. Mais j'ai le livre. Et j'ai envie d'utiliser le livre. Voilà, donc on va utiliser le livre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bref, à cette île tout étant, on va commencer par le commencement. Autour, on a... Donc ça c'est nos disciplines Kai. Ça c'est les disciplines Kai supplémentaires. Donc en gros, c'est des disciplines Kai. Par exemple, dans le premier tome, on en a 5. Dans le second tome, vu qu'on aura fait une aventure, on aura le droit d'avoir une 6e discipline Kai. Dans le tome d'après, une 7e, encore après 8e, 9e, jusqu'à... Il y en a 9 des compétences Kai. Donc en gros, l'objectif c'est de toutes les avoir, mais du coup de faire toutes les aventures. Voilà. Donc voilà, alors moi j'en avais déjà choisi certaines, il y en a certaines que je vais garder de mes anciennes runs, mais il y en a d'autres, ça je vais l'enlever, d'autres que je vais enlever parce que en fait j'ai appris de mes erreurs. Et je vais vous en faire part juste après. Bref, ici on a le sac à dos, c'est tous les objets qu'on met dedans, c'est du classique. Un nombre de repas, parce qu'il y a un système de repas, c'est-à-dire que si on tombe sur un paragraphe où il vous dit vous devez manger un repas. Si on n'a pas de repas, on perd 3 points d'endurance. Les endurances, c'est notre vie. Voilà, c'est les PV. Les bourses pour les pièces d'or. L'habilité, c'est pour calculer notre attaque. Plus on a de l'habilité, plus on tape fort, en gros. Et notre endurance, du coup, c'est nos PV. Ici, c'est le détail de combat. En gros, qu'on va faire en combat. Là, on met notre endurance et là, l'endurance de l'ennemi. Et on va devoir calculer un quotient d'attaque. Un quotient d'attaque, qu'est-ce que c'est ? Je me rends compte que j'ai l'air d'un gigantesque geek à dire tout ça, mais c'est un petit peu le cas déjà. Et puis, c'est un peu nécessaire, parce que sinon on va rien comprendre. Le quotient d'attaque, en gros, c'est mon habileté moins l'habileté de mon adversaire. Ça va nous donner un quotient d'attaque. Et avec ce quotient d'attaque, hop, regardez, parce que j'avais bien fait les choses. Hop là, juste derrière. Ici, on a une grille. Hop là, voilà. Ici, hop, on a une grille, il vaut mieux que je vous la montre. Comme ça. Ici, on a une grille avec tac, tac, tac. Ici, tous les quotients d'attaque. Donc là, en fait, il faudra se référer à notre quotient d'attaque en fonction du combat. Si par exemple, moi, admettons, j'ai 17 d'habileté et que la personne en face, que l'ennemi que je dois combattre en a 13, en fait, j'ai dit combien ? 17 ? 17.13. Moins 13, ça fait 4 ? Allez, je sais plus. 17.13. Ok, Google. 17 moins 13.
4, ok, j'ai eu un doute. On a 4, donc le quotient d'attaque il sera de 4. Voilà, donc en gros il faudra que j'aille sur ma petite fiche, elle est imprimée de manière un peu floue, mais vous voyez ici, plus 4, parce que ça peut être négatif si par exemple j'ai moins d'habilité que la personne en face, que l'adversaire. Par exemple, on fera au premier combat, vous comprendrez. Donc là, il faudra que je fasse. Là, j'aurai le plus 3, plus 4. Donc en gros, c'est la colonne à laquelle je dois me référer. Et pour savoir combien de dégâts je fais, à la base, dans le livre, on a un système. Je vais vous le montrer. De table de hasard. En gros, on est censé, pour savoir combien de dégâts je dois faire, t'es censé mettre un stylo ici, paf, tomber sur un chiffre, et admettons si je tombe sur le 3, ben en gros, je prends la ligne du 3 qui est ici, là vous voyez, 1, 2, 3, voilà. Je suis ma ligne jusqu'à aller au plus 4, et là en gros je ferai moins 7 ici. Voilà, attendez, hop là. Moins 7 à l'ennemi et moins 3 au loup solitaire. E pour ennemi, LS pour loup solitaire, c'est nous le loup solitaire. Voilà. Et donc du coup, il perd 7 HP l'ennemi et moi j'en perds 3. Donc en gros, ici j'arrive. Je note moins 7 ici, moins 3 là, jusqu'à ce que l'un des deux soit mort. Donc là, je reprends. Alors, admettons, je fais un autre chiffre et je fais je fais le 5, voilà. Donc là, je prends la ligne du 5. J'espère que c'est clair. Je crois que ça allait bizarrement. Je suis assez surpris. Je prends la ligne du 5, vous voyez là, et je la suis ici. Et du coup, ouais, je suis bon. L'ennemi perd moins 9. Il est où? Voilà. Moins 9. Et moi, je perds moins 2. Voilà. Ici. Donc du coup, je retire moins 9 et je retire moins 2 jusqu'à ce que l'ennemi ou moi, on soit dead. Et si nous, on est dead, c'est finito. Il n'y a pas de « oh, je me réincarne, nananina », ça n'existe pas. À la base, c'est une table des hasards qu'on utilise pour avoir le chiffre. Moi, je vais utiliser un dé. Voilà, j'ai pas mal de dés et je me suis rendu compte que j'avais notamment un dé de 10, je crois que c'est, qui va de 0 à 9 et pas de 1 à 10. Donc ça c'est pratique. Je sais pas si donc ça c'est pratique. Je sais pas si c'est le cas de tous les dés. J'y connais trop rien en dés de ce type de dés là. Enfin les dés 20 tout ça je sais pas trop. Moi dans ma tête en dés 10 ça faisait de 1 à 10. Mais non là ça va de 0 à 9. Donc c'est tout comme la table des hasards. Ça va de 0 à 9. Donc je ferai plutôt avec ceci. Voilà. Bref. Là j'ai un taille crayon au cas où. Je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Un repas, ça prend une place dans le sac à dos. Donc on commence avec un repas. On est censé avoir 8 places dans le sac à dos, mais dès le départ, j'ai 7 parce que j'ai un repas. Mais si je mange mon repas, j'ai plus de repas et j'ai de nouveau 8 slots dans mon sac à dos. Voilà. Et je peux, si je veux, par exemple, abandonner un repas et tout et tout. Après, remplir son sac à dos, je sais même pas si c'est possible. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est pas possible. Bref. Là, il y a une petite musique sur Twitch, vous l'avez pas sur YouTube, c'est un peu de un genre de bossa nova, un peu lofi. Je vais changer pour mettre peut-être un truc un peu genre, j'aime pas trop les trucs un peu RP, mais je pense que je vais mettre un truc un peu plus médiéval, un truc à la con, tu vois, un truc ambiance, manière d'être un peu plus dans le lore, et je vais essayer de voir si je peux la mettre sur YouTube. Enfin, mettre le son que YouTube en VOD vous l'entendez. Mais là, pour vous expliquer, je préférais être dans le silence le plus total. Bref. J'ai à peu près tout expliqué. Sur la carte, qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Ici, on a les objets spéciaux. Donc, on a une carte dès le départ, voilà. Et d'autres objets. On a des armes aussi. Ça, c'est un truc que j'ai pas expliqué. On a forcément une hache dès le départ. Voilà. Si on fait un combat sans armes, donc admettons que je veuille abandonner ma hache ou quoi que ce soit, je suis obligé de perdre 4 points d'habilité. Et après, il y a des compétences qui me permettent de faire évoluer mes points d'habilité et mes points d'endurance. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais c'est pas clair, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube plus tard en VOD, vous le dites en commentaire et j'en parlerai la prochaine fois. Je crois que je vais en faire d'autres parce que vraiment j'apprécie en fait de faire un peu d'autres trucs que du jeu vidéo. Bref.
Acétyl tout étant, je crois qu'on est bon et on va partir du coup. Donc ça c'est une carte que j'ai aussi imprimée derrière. Règles du jeu, bon du coup je vous les ai expliquées. On va faire notre perso. Faire notre perso, ça commence par avoir notre habileté et notre endurance. C'est vraiment les 2 points les plus importants de notre perso. Et là, en gros, notre habileté, ça va être le chiffre du dé, en gros, un chiffre qu'on est censé prendre sur la table des hasards, mais enfin, j'arrive pas à la récupérer. Voilà, la table des hasards, sauf que on fait avec le dé du coup. Donc là, le chiffre que je vais choper, ça va être un chiffre auquel je vais devoir ajouter 10, et ce sera mon habileté. Plus elle est haute, mieux c'est. Plus elle est basse, plus ça va vraiment, vraiment, vraiment être chaud. Genre, j'ai eu, là, vous voyez, j'avais 15 d'habileté avant, c'est la moyenne, et c'était vraiment dur. Voilà. C'était vraiment, vraiment dur, et justement, j'ai appris pas mal de choses de mes runs d'avant. On va faire en sorte que ce soit... On va se faciliter la tâche. Voilà. Même si j'ai peu d'habileté, tout ça, il y a des disciplines Kai que je vais en supprimer certaines qui me servent à rien. Vu que je connais... Ça, c'est un truc qui casse un peu les reins, c'est que du coup, le jeu, je le connais en fait. Enfin, je connais les endroits où je connais certains endroits où je vais mourir. Je connais certains trucs qu'il vaut mieux pas faire, d'autres qu'il vaut mieux faire. Mais je peux pas faire autrement, quoi. Je vais pas faire genre, oh, je suis au courant de rien, je sais pas quoi faire. Je vous dirai, dès que je vois que je suis dans un endroit que je connais et que je sais ce que je vais faire et que je sais surtout ce qui va arriver, je vais vous le dire. Voilà, je vais pas faire le mec, je vais pas jouer un perso en mode oh putain, je savais pas. Bref. Donc on va choper notre habileté. L'habileté, ça me stresse toujours. Parce que l'habileté, putain, c'est vraiment le bordel. L'endurance, tu peux tanker des dégâts, tu peux t'organiser pour avoir des éléments, etc., etc. Mais l'habileté, vraiment, il y a des trucs aussi pour la faire remonter, mais c'est compliqué. Fais chier, quoi. Putain. C'était sûr, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Attendez, je rouvre un peu la lumière. Enfin, j'ouvre un peu plus mon volet, comme ça. Oh, là, vous y voyez bien. Mais c'est vrai que quand il va faire nuit, ça va être un peu plus le bordel. Bon, bah écoutez, on a 1. Et ben ça veut dire qu'on a 11 d'habileté, parce que je rajoute plus 10. C'est pas le minimum, j'aurais pu avoir 0. Mais c'est extrêmement bas et ça va être le bordel. Ça va vraiment, vraiment être le bordel. Bon, bah écoutez, 11, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ok. Ok. Ok, ok. Bah du coup là je vais devoir faire mon endurance, hein. Là on va espérer avoir un gros chiffre pour essayer d'un petit peu tanker. De normaliser un peu tout ça. Oh, 9. Ah bah putain, alors là, bah on n'aurait pas pu faire mieux, littéralement. C'est 9, hein, on est d'accord, hein. La barre en bas, c'est le 9. La barre en bas, c'est le 9, ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Et ben 29. C'est titanesque, en réalité. C'est vraiment énorme. Bon. Ça n'empêche que l'endurance part très vite. Donc là, on a fait notre habileté, notre endurance. Maintenant, on va aller choisir nos disciplines Kai. Ce que j'avais choisi dans ma dernière run, je vais d'abord, non, en fait, je vais vous expliquer toutes les disciplines Kai qui existent, et ensuite, je vais vous expliquer ce que j'avais pris. Alors, je vais pas vous lire le truc, je vais vous les expliquer en gros, parce que enfin, on remarque que c'est des petits trucs à chaque fois. Mais en gros, il y a le camouflage. Cette technique permet au seigneur Kai de se fondre dans le paysage. À la campagne, il peut se cacher parmi les arbres et les rochers et se rendre de cette façon invisible à l'ennemi, même s'il passe tout près de lui. Dans une ville, cette discipline donnera à celui qui l'utilise la faculté d'avoir l'air d'un habitant du cru, tant par l'apparence que par l'accent ou la langue employée. On peut aussi trouver un abri ou se cacher en toute sécurité. Voilà, donc ça c'est le camouflage. On a la chasse, sa discipline donne au seigneur Kai l'assurance qu'il ne mourra jamais de faim, même s'il se trouve dans un environnement hostile. Il aura toujours la possibilité de chasser pour se procurer de la nourriture, sauf dans les déserts et les autres régions arides. Cette technique permet également de se déplacer sans bruit en pistant une proie. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez-la, nanana, vous êtes dispensé de repas à chaque fois qu'il est obligatoire de manger. Parce qu'on va, comme je vous ai dit, arriver dans des paragraphes où il vous dit il vous faut manger, et si t'as pas de repas, tu perds 3 points
d'endurance, ce qui est en vrai beaucoup. Donc du coup, grâce à cette discipline-là, bah, tu n'auras jamais ce problème-là. Bon. On a le sixième sens. Grâce à cette technique, le seigneur Kain devine les dangers imminents qui le menacent. Ce sixième sens peut également lui révéler les intentions véritables d'un inconnu ou la nature d'un objet étrange rencontré au cours d'une aventure. Ça n'existe pas une run sans le sixième sens. Ça n'existe pas, en fait. Je comprends pas quelqu'un qui ne prendrait pas le sixième sens en première dans la run, quoi, dans sa run. Bref. Ensuite, on a l'orientation. Chaque fois qu'il se trouve dans l'obligation de décider quelle direction il doit prendre, le seigneur Kai fera toujours le bon choix grâce à cette technique. Il saura ainsi quel chemin il convient d'emprunter dans une forêt et il pourra également dans une ville découvrir l'endroit où sont cachés une personne ou un objet. Par ailleurs, il saura interpréter chaque trace de pas, chaque empreinte qui pourra lui permettre de remonter une piste. Cette orientation, je l'avais pris dans mes 2 dernières runs. La guérison, cette discipline donne la faculté de récupérer des points d'endurance perdus lors d'un combat. Si vous maîtrisez cette technique, vous pourrez ajouter 1 point d'endurance à votre total chaque fois qu'il vous sera possible d'aller au bout d'un paragraphe sans avoir à combattre un ennemi. Vous n'aurez droit d'utiliser cette technique de la guérison que lorsque vos points d'endurance seront tombés au-dessous de votre total initial. Voilà, bon, ça c'est normal. Rappelez-vous que vos points d'endurance ne peuvent pas excéder votre total de départ. C'est-à-dire que 29 si je peux pas monter à 30, quoi. Enfin bref, ça c'est classique. Et du coup, je gagne 1 point d'endurance pour chaque paragraphe parcouru sans combat. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. La maîtrise des armes. En entrant au monastère, chaque élève a la possibilité d'être initié au maniement d'une arme. Si vous choisissez d'avoir la maîtrise d'une arme, utilisez la table des hasards à la manière indiquée plus haut pour obtenir un chiffre qui correspondra dans la liste ci-dessous à l'arme dont vous aura enseigné le maniement. Vous aurez dès lors la parfaite maîtrise de cette arme. Chaque fois que vous combattrez avec elle, vous aurez droit à 2 points d'habileté supplémentaires. On a 11 d'habileté, on va la prendre. Voilà. On la prendra, on s'occupera après de ce que je prends et du chiffre. Vous voyez là, du coup, en fonction du chiffre qu'on a, on a le poignard, la lance, la masse d'armes, le sabre, le marteau de guerre, l'épée, la hache, l'épée, on peut tomber 2 fois sur une épée, on a 2 chances d'avoir une épée, le bâton et le glaive. Voilà. Le fait que vous possédiez la maîtrise d'une arme ne signifie nullement que vous disposez de cette arme au départ, blablabla. À part si on est, comme je vous ai dit, si on maîtrise la hache, si on arrive à obtenir le 6, c'est parfait. Parce que du coup, on a la maîtrise de la hache, et la hache, c'est la première arme qu'on a dès le début du jeu. En gros, dans l'intro du jeu, avant de se lancer dans l'aventure, on a une hache. On trouve une hache dans notre monastère détruit. Parce que notre monastère se fait détruire. Spoil. Bouclier psychique. Le maître des ténèbres et les nombreuses créatures malfaisantes qui leur obéissent ont la faculté de vous porter atteinte en faisant usage de leur force psychique. La technique du bouclier psychique vous permet cependant de ne pas perdre de points d'endurance. Lorsque vous vous trouvez soumis à une telle agression, si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure bouclier psychique, pas de perte d'endurance en cas d'agression mentale. Donc si on tombe sur un manipulateur toxique, on perd pas d'HP, ça c'est pas mal. Puissance psychique, cette technique permet au seigneur Kai d'attaquer un ennemi en se servant de la force de son esprit. En gros, bouclier psychique, ça nous permet de nous protéger des attaques psychiques. Puissance psychique, ça nous permet d'attaquer avec la puissance psychique. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle et l'on dispose alors de 2 points supplémentaires d'habileté. Cette puissance psychique cependant n'est pas forcément efficace avec toutes les créatures, il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Beaucoup plus que ce qu'on imagine, et c'est un enfer. Cette puissance psychique, cependant, il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Si le cas se présente, vous serez averti au cours de cette mission. Puissance psychique, plus de points d'habileté supplémentaires. On va
sûrement l'apprendre aussi. Je vais vous expliquer après toute ma réflexion et quelle discipline Kai je vais prendre. Communication animale. Grâce à cette technique, un seigneur Kai peut communiquer avec certains animaux et deviner les intentions de certains autres. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez communication animale sur votre feuille. Maîtrise psychique de la matière. C'est une technique qui donne à un seigneur Kai la faculté de déplacer de petits objets par le simple pouvoir de sa concentration mentale. Si vous choisissez cette discipline, blablabla, si vous remplissez avec succès la mission qui vous est assigné, ah oui, on pourra, là en gros il explique qu'on pourra choisir une autre technique quand je me lancerai dans le prochain, si j'arrive à le terminer un jour, le prochain qui est du coup, si je dis pas de bêtises, la traversée infernale, que j'ai juste ici. Il est un peu loin, je vais pas aller le chercher parce que c'est le bordel, mais il est juste là. C'est promis, je ne mens pas. Bon, au niveau des compétences, le sixième sens on va le prendre. Le sixième sens, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'avais pris et de ce qu'on va prendre nous. Le sixième sens, c'est de l'obligation. Je crois qu'on peut pas vraiment faire l'histoire sans. Il pourrait même être plus utile, je trouve. Il y a vraiment des moments où tu es en mode ah bon ben je peux rentrer dans cet endroit-là. S'il y avait un danger, mon sixième sens me le dirait. Pas du tout, pas du tout. Il est utile à des moments random, d'autres moments il l'est pas. Enfin bon bref, c'est pas forcément très constant, mais c'est pas très grave. On a orientation en dessous. Orientation que j'ai longtemps vue un peu comme sixième sens, en mode obligatoire. On a une carte. Elle nous suffit vraiment amplement à nous diriger, vraiment. En gros, il faut aller au sud. Pour vous expliquer un petit peu d'où on part et là où on va. On est ici, au monastère Kai. Voilà, hop là, ici, voilà. Ici, si ça veut bien faire le focus, bon, vous voyez pas très bien, il y a écrit monastère, c'est cette petite bite là qu'il y a sur la carte. Et en gros, on doit aller ici. Donc vous voyez pas ici ce qu'il y a écrit devant ma gomme, il y a écrit Holmgard, et c'est ce château-là. Et c'est là qu'il y a le roi qu'il faut qu'on prévienne de l'attaque des maîtres des ténèbres. Voilà. Le maître des ténèbres attaque le royaume. Dans ce jeu, on est des big royalistes, c'est insupportable. Mais non, mais voilà, on doit aller prévenir le roi du danger dans le royaume, et du coup, il faut aller à Holmgard parce qu'on est les seuls survivants. Je regarde si on me... Ça s'est allumé. Habituellement, on ne me parle pas, mais c'est pas grave, c'est bon. Donc, on a une carte. Orientation, je l'enlève. Je vais pas la prendre. Vraiment, je la prends pas. Vraiment, je ne la prends pas. Je vais l'enlever parce que j'ai vraiment. En l'occurrence, on a vraiment très peu d'habilité. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Du coup, j'ai un peu changé ma réflexion sur les disciplines Kai et quelle discipline Kai je vais prendre. Camouflage aussi, vraiment. Camouflage, je crois qu'à chaque fois que je l'ai prise, même sur mes runs les plus anciennes, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Jamais. Et je crois même peut-être que ça a dû m'arriver de tomber une ou deux fois sur un paragraphe qui dit si vous avez la compétence camouflage, allez à ce paragraphe-là. C'est ultra rare en fait. C'est ultra rare. C'est nul. Moi je dis camouflage, c'est nul. Camouflage, c'est le bordel. C'est nul. C'est chiant, ça pue du cul. Voilà. Voilà. Ok. On entend un peu le son parce que c'est un peu de bossa nova, j'aime bien. Ensuite, j'avais pris guérison. Guérison, en gros, comme je vous ai dit, ça nous permet, si on fait un combat et qu'on tombe, admettons, à 12 d'endurance, ça peut arriver. Et ça arrivera, oui, ça arrivera, je vous l'assure. Et ben, il n'y a aucun moyen de regagner sa vie dans le jeu, à part si on tombe sur des potions de soins ou ce genre de choses. C'est très rare, je crois que à part au début où on a le choix, on n'a pas le choix, mais on a la possibilité de partir avec une potion de soins. Je n'ai jamais trouvé d'autres potions de soins. Autant vous dire que si on perd de la vie, si t'as pas guérison, tu ne pourras pas faire d'autres combats. Et tu ne pourras jamais récupérer tes HP. C'est vraiment compliqué. Donc guérison, je ne vois pas aussi comment tu peux faire une run sans guérison en fait. Je sais trop... Enfin, peut-être que... Parce que là, dans ce jeu-là, on est beaucoup dans la forêt, on est beaucoup en train de farfouiller dans des endroits déserts, dans des ruines, c'est le bordel. Peut-être que dans les prochains... Ah, ma tablette avait plus de batterie, quel con. Peut-être que dans les prochains... Je vais la mettre à charger du coup. On aura plus de villes, plus de villages, on pourra acheter des trucs, j'espère qu'il y aura plus de marchands, ce genre de choses.
Parce que là, c'est vraiment... En fait, c'est trop relou. C'est trop relou de pas avoir de matériel et surtout de pas, quand t'es en manque de quelque chose, de dire « Attends, je vais aller le chercher ». Genre, j'adorerais avoir des moments où j'ai plus d'endurance et me dire « Ok, j'arrête tout, je cours vers un marchand ou un truc dans le style, ou une petite ville, un petit village, pour m'acheter de quoi me heal ». Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Putain, c'est vrai que du coup, on voit mon vernis dégueulasse. Hein. J'avais oublié. Putain, il fallait que je le refasse hier, je l'ai pas fait. Donc guérison, je garde. Et ensuite, j'avais mis maîtrise d'armes. Vous voyez pas très bien, hein, mais j'avais pris maîtrise d'armes en dessous. Une fois, dans tous les cas qu'on les aura, on n'aura pas trop besoin d'y revenir. Maîtrise d'armes, je la garde, d'accord? Je la garde et on va de suite choisir qu'est-ce que je vais avoir comme arme que je maîtrise. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si on a le 6, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose, mais j'y crois pas une seule seconde. Sachant que du coup, si on a une arme quelconque, il faudra qu'on la trouve. Si on a le bâton, par exemple, il n'y a aucun moyen d'avoir un bâton dès parfois avoir de la chance et le trouver. C'est possible, je crois qu'il y a moyen d'à peu près trouver toutes les armes dans le jeu, mais c'est pas facile. Il faut vraiment avoir de la chance. Allez, please. C'est un 2. Vous le voyez, ok, nickel. Putain, le 6 est juste là. C'est un 2. C'est le 2, et le 2 c'est quoi? Maîtrise d'armes. De la masse d'armes. Ok, j'en ai déjà trouvé des masses d'armes. Donc ça va. Je vais juste le noter ici. Masse d'armes. Voilà. Voilà, masse d'armes. Donc si on tombe sur une masse d'armes et que je la récupère, et non pas une Mazda, ça n'a rien à voir, c'est une voiture, t'es complètement con. Une Mazda, une masse d'armes, du coup, on a 2 points en plus sur notre habileté. Donc on passerait à 13 avec la masse d'armes. Ce qui est absolument titanesque, vraiment. Surtout là dans le cas dans lequel on est. Donc là, du coup, il nous reste 2 slots de discipline à remplir. Je vais pas passer par 4 chemins. Je vais prendre la puissance psychique pour avoir 2 points d'habileté sur certains combats, pas tous. Et le bouclier psychique. Pourquoi je vais prendre ces deux-là? Bon, puissance psychique, c'est assez clair. On a très peu d'habileté, donc je vais prendre tout ce qui peut me permettre de pouvoir tanker l'habileté. J'avais fait une run où j'avais très peu d'habileté, mais j'avais beaucoup d'endurance, comme là. Pas autant, mais j'en avais beaucoup. Et je m'étais dit, bah, Lucas, on va se transformer en tank et on va tanker les dégâts, on s'en fout, quoi. Ça n'est pas possible. Déjà parce que quand t'as perdu de la vie, tu mets longtemps avant de la récupérer. Donc même si tu fais un combat où tu perds, admettons 10 HP, t'en fais un autre, t'as réussi à récupérer 2-3 HP, mais t'en repères encore davantage, si t'as pas beaucoup d'habileté, t'es vite dans la merde. Il faut tout compter sur la chance et c'est trop le bordel. Donc on va essayer d'équilibrer un peu les choses. Et surtout, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu jouer safe. Une fois où j'avais perdu en combat, j'étais descendu très très bas en termes de vie. Et j'étais tombé face à un combat qui est le plus dur du jeu, et je m'étais dit non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire ce combat, j'ai décidé de fuir. Enfin, de fuir. En gros, t'as la possibilité de fuir avant que le combat commence. Quand t'es dans le combat, tu peux pas fuir. Enfin, je crois pas. J'ai un doute là. Attendez. J'ai un big doute. Discipline Kai. Attendez. Règles de combat. Au cours de votre mission, nanana, le texte vous précisera de chaque circonstance quels sont les points d'habileté. Le loup solitaire devra alors s'efforcer de tuer son adversaire en réduisant 0 ce dernier tout en essayant lui-même de perdre le moins de trucs possible. Ouais, on peut pas fuir. Quand un combat est commencé, on peut pas le fuir, mais il y a la possibilité, il y a des moments où on vous dira est-ce que vous voulez aller combattre cette bestiole ou vous restez caché ou vous fuyez. Donc justement, j'ai essayé de fuir. Souvent, il y a le karma Genre ça m'est arrivé une fois où j'ai évité un combat qui, je pense, c'est obligatoire dans le jeu. T'as pas le choix que de le faire. On va sûrement y repasser. Il y a un point obligatoire, je pense, dans le jeu. C'est un nœud. Tu peux partir faire n'importe quelle route. T'es obligé de te retrouver à cet endroit-là. Qui est un combat qui est obligatoire, qui est extrêmement dur. Et si t'as déjà fait un combat avant où t'as perdu beaucoup d'HP, ben en fait, tu meurs parce que le combat est très dur, en fait. Donc voilà. Ça arrive, quoi. Ça arrive qu'on tombe sur des combats où
tu peux pas les contourner et ils te font perdre beaucoup d'HP, et du coup t'as tout le reste de ton autre game qui est ruiné parce que t'as perdu trop d'HP et que du coup t'es beaucoup plus lent, et enfin bon bref. C'est un peu compliqué. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je me demande si j'hésitais pas avec autre chose, mais je crois pas. Sixième sens, la chasse, l'orientation, vraiment quelle communication animale. Je sais pas ce que c'est. Communication animale. Si je suis tombé une fois, on a la possibilité un moment de potentiellement parler à un corbeau, mais c'est juste une fois et c'est pas du tout une route obligatoire. Maître psychique de la matière, c'est très simple, je ne l'ai jamais vu. Mais je vous jure que maître psychique de la matière, je crois que dans ce bouquin-là, elle n'a aucun intérêt. Elle n'est pas à utiliser. Donc je vérifie en 2 spi si j'avais pas douté avec autre chose. Non mais non. Bouclier psychique du coup, donc je le note ici. Bouclier psychique du coup qui me permettra de limiter les dégâts que je vais prendre. Et puis c'est psychique. Pour prendre moins de dégâts, parce qu'il y a des mobs qui pourront nous taper avec leur force psychique. Sincèrement, pour avoir fait le jeu plusieurs fois là ces derniers jours, j'ai trouvé la feuille. Il faudra définitivement que je la réimprime. Si on refait une prochaine fois, je la remettrai nickel, je la remettrai au propre avec les disciplines Kai bien écrits en bleu, un truc dans le style. Enfin, je ferai au stylo. Enfin bon, bref. Tous les trucs qui sont à peu près immuables, je les inscrirai bien comme il faut en espérant qu'on ne meure pas. Pour l'avoir fait plusieurs fois le jeu, je crois qu'il n'y a aucun... Enfin, c'est vraiment le meilleur build. Oh! Ah mais oui, je suis con, putain, c'est... Ah ouais, déjà. Ah oui, ça fait 1h04 qu'on est là. Ah oui, bah oui. Elle est là. Celle-ci que je veux, une petite radio. Et ben voilà, on continue. Mais dans tous les cas, je vais switcher de musique là, sous peu. On va essayer de mettre un truc un peu plus dans l'ambiance. Du coup, donc ça, on a à peu près tout fait. Pour vous expliquer un peu, je crois qu'on le relira par la suite, mais en gros, on s'est fait attaquer. Le monastère Kai s'est fait attaquer. Tout le monde est mort à part nous parce on a été punis et on est allé récupérer du bois loin du monastère pendant qu'il y a eu l'attaque. Et le monastère est en ruine. La seule chose qu'on va récupérer de ces ruines, ça va être du coup cette hache, une certaine somme en bourse. Faudra voir, je sais plus si je le fais avant ou après. Voilà, alors on va lire hein, tout simplement. Au départ de votre aventure, vous êtes vêtu d'une tunique et d'une cape de Seigneur Kai, tous deux de couleur verte. Ça, il n'y a pas besoin de le noter. Le matériel dont vous disposez pour vous assurer votre survie est par ailleurs réduit au minimum. Vous possédez une hache, qu'il faut inscrire ici, et un sac à dos qui contient un repas. Vous disposez également, accroché à votre ceinture, d'une bourse de cuir qui contient des pièces d'or. Pour savoir combien de pièces d'or sont à votre possession, vous utilisez la table des hasards à la manière qui vous est expliquée précédemment. Ok. Bourse, pièces d'or, encore une seule fois, ça c'est un truc que j'ai pas vraiment réussi à expliquer à quoi ça peut servir. Encore une fois, peut-être pas dans ce tome-là. Hein. 3, on a 3 pièces d'or. Bon, écoutez, c'est très peu, mais bon, écoutez, comme je vous ai dit, les pièces d'or, les couronnes, c'est la même chose. J'en ai pas trouvé l'utilité encore. Le chiffre que vous obtiendrez représentera le nombre de couronnes dont vous disposez au début de votre mission. Je tape partout. Dans les ruines fumantes du monastère détruit, vous avez découvert une carte géographique qui vous permet de vous orienter. Il faut l'écrire dans les objets spéciaux. Cette carte est soigneusement rangée dans une poche intérieure de votre tunique. Vous pouvez également découvrir l'un des objets suivants. Donc on a la possibilité. Une épée, un casque, 2 repas. J'arrive pas. 2 repas, une cotte de maille, une masse d'armes. Ce serait incroyable si on pouvait trouver une masse d'armes. Une potion de guérison. Ça peut être vraiment pratique. Qui restaure 4 points d'endurance. Ah ouais. Un bâton, une lance, 12 couronnes ou un glaive. Ce qui va déterminer
ce que je découvre là dans les ruines, ça va être un jet de dés. Voilà. Donc là, moi, là, ce qu'on espère avoir, c'est la masse d'armes, bien sûr. Peut-être la potion de guérison. Une autre arme, j'en ai rien à foutre. Vraiment, une autre arme, j'en ai rien à foutre. Le casque, trop cool. La cotte de maille, c'est absolument banger. On a 4 points d'endurance. C'est pas comme si on en manquait, mais on prend tout ce qui peut être pris, hein, vraiment. Vraiment, si je peux avoir une cotte de maille gratuite, entre guillemets, c'est vraiment, pour le coup, c'est la meilleure chose. Je crois qu'il n'y a pas meilleur stuff parce que la masse d'armes, à la rigueur, je pourrais la trouver dans l'histoire. La cote de maille, c'est en tout cas dans ce tome-là, je crois que c'est pas possible. Donc on est parti. Allez, please. 7. Oh, je crois que c'est une arme. Fait chier sa mère. Un bâton. Oh, c'est nul. Ça sert à rien d'avoir 2 armes. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Un bâton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, bordel. Bon, enfin bref, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben là, écoutez, c'est tout, je crois. Je crois qu'on a fait tout notre truc. Alors là, puissance psychique, je mets plus de pH. Voilà. C'est très bien. Ok. Bon. Est-ce qu'on se met un truc un peu plus dans l'ambiance, moi je pense. Alors attendez, je vais mettre ça en pause du coup. Et je vais pas couper ça, mais je vais faire ceci. Hop là, on va se mettre là. Hop. On va se mettre ici. YouTube. Alors. Fantasy Ambiance. Fantasy Ambient Music. Fantasy Realm. C'est pas mal ça. Hein? On se met ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que vous allez l'entendre sur YouTube. Ça charge. Il veut pas la lancer. Ah mais oui, mais je pense que ça a juste bugué. Oh là là, c'est fort. C'est très très fort. Pourquoi pas? Pas mal, non? Ok, vas-y, j'aime bien, je crois. Je crois que j'aime bien. Alors, mesdames et messieurs, on est parti. On est parti pour cette aventure. Enfin, en tout cas, ce test d'aventure. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, ce test d'aventure sur. Je vais mettre une petite lampe, tiens, une lampe Zelda. Ça n'éclaire rien. Ah ouais, ça n'éclaire vraiment rien. Ah mais elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Voilà, il n'y a plus de batterie là-dedans. Bon, c'est dommage. Si je fais ça, pour avoir une petite lumière là sur le devant. Comme une bougie en somme, vous voyez, comme un peu une bougie dans ce... Il faudrait peut-être même un petit... Oh putain, pardon, je m'excuse. Eh ben voilà, aucune lumière non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? J'essaierai de faire un petit overlay si jamais ça me plaît. Ah bah oui, c'est carrément éteinte complètement. Hop, j'ai pas le droit de l'éteindre? Si, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, donc on est parti pour ce live test, cette aventure sur hop, un livre dont vous êtes héros, premier du loup solitaire, premier du nom, voilà, les maîtres des ténèbres, voilà. Alors, je suis pas un excellent conteur, je vais pas jouer les personnages, je vais pas faire voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très talentueux à faire ça, ce ne sera pas le cas ici. Je vais faire mon maximum, mais je vais y jouer comme j'ai envie d'y jouer, voilà. Et être dans le RP, c'est pas forcément mon truc. Alors, avertir le roi. Alors, je m'avance un peu. Voilà. Je mets ici. Vous le voyez bien? Ouais, vous le voyez bien. Au nord du royaume de
du Sommerlund, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Les moines Kai sont de grands maîtres dans l'art qu'ils enseignent. Pour transmettre leurs connaissances, ils doivent faire subir à leur discipline... Ah oui, ça a bougé. Pour transmettre leurs connaissances, ils doivent faire subir à leurs disciples, de rudes épreuves au cours de leur apprentissage. Mais ces derniers ne s'en plaignent jamais. Ils leur témoignent au contraire amour et respect, sachant très bien qu'ils quitteront un jour le monastère en possédant tous les secrets de la tradition Kai. Ils pourront alors rentrer chez eux l'esprit et le corps formés aux techniques de la guerre. Peut-être des gigamascus. On sait pas. On sait pas. En tout cas, ils veulent la guerre. Ils veulent se battre. Enfin, je pense pas qu'ils veulent se battre, mais en tout cas, il faut absolument se préparer à la guerre, quoi. C'est vraiment... faut s'endurcir au maximum, quoi. Blablabla. Profondément attachés à leur patrie, ils seront ainsi prêts à la défendre contre le danger constant qui la menace, la soif de conquête des maîtres des ténèbres venus de l'Ouest. Voilà, donc on déteste les gens venus de l'Ouest, ces énergumènes qui ne sont pas humaines. Nous, ce qu'on aime, c'est notre patrie, la famille et la guerre. C'est instantanément horrible. Instantanément, je déteste. Bref, autant jadis, à l'époque de la Lune Noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre le royaume de Sommerlund. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers du Sommerlund remportèrent la victoire lors de la grande bataille de Maaken. Le roi Ulnar... Putain, on est dans les trucs de... Ouais, j'ai l'impression de dire une histoire de Warhammer, là. Le roi Ulnar et ses alliés de Durnor anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres dans le défilé de Moytura, je sais pas, et précipitèrent l'ennemi au fond de la gorge de Maken. Vashna, le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres, périt d'un coup mortel que le roi Ulnar lui porta de sa puissante épée, l'épée du soleil. Je crois qu'il y a littéralement un truc qui s'appelle l'épée du soleil. Ah non, je croyais qu'il y avait un tome de l'eau solitaire qui s'appelait l'épée du soleil. Que l'on désigne généralement sous le nom de glaive de Sommer. Il n'y a pas de livre loup solitaire qui s'appelle comme ça. Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume de Sommerland et la maison d'Ulnar. La vengeance. Lorsque l'aube se lève sur le premier jour de votre aventure, tous les seigneurs Kai sont présents au monastère. On doit en effet célébrer aujourd'hui même la grande fête de Femarn. Et l'on se prépare tôt. Il y a beaucoup de mots, je sais pas trop comment ça se prononce, quoi. Et l'on se prépare tôt le matin aux réjouissances. Mais soudain, un immense nuage noir s'élève au ciel d'Occident. D'énormes créatures aux ailes sombres emplissent les nues. Et en si grand nombre emplissent les nuées en si grand nombre que le soleil semble s'éteindre. Cette invasion porte la marque des maîtres des ténèbres. Les ennemis jurés du royaume de Sommerland passent une nouvelle fois à l'attaque. La guerre a recommencé. Ils ont traversé la frontière. C'est très connoté. Tac. Les ennemis jurés du royaume de Sommerland passent une nouvelle fois à l'attaque. La guerre a recommencé. Ça gueule énormément. Putain, la tête que je me tire. Putain, c'est une catastrophe. Matez pas trop mes ongles, s'il vous plaît. Je me rends compte qu'ils sont immondes. Les ennemis jurés de la guerre a recommencé. En ce matin, loup silencieux, c'est nous. C'est le nom qui vous a été donné par les moines Kai, est allé chercher du bois dans la forêt. C'est la corvée qu'on vous a assignée pour vous punir de votre inattention en classe. Or, sur le chemin du retour, vous apercevez tout à coup ce gigantesque nuage noir de créatures qui font sur le monastère et semblent l'engloutir aussitôt. Vous laissez tomber votre bois à terre et vous vous précipitez sur le lieu de la bataille, mais les monstres noirs ont obscurci le ciel et il fait à présent si sombre que vous trébuchez contre une racine en tombant tête la première.
Dans votre chute, vous heurtez violemment du front une branche basse qui vous assomme. Une fraction de seconde plus tard, avant de perdre connaissance, vous avez cependant le temps de saisir du regard un terrifiant spectacle. Les murs du monastère Kai sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes dans un fracas de tonnerre. Vous ne reprenez conscience qu'au bout, en ces limites de l'ASMR, j'ai l'impression de vous parler. Asseyez-vous. Imaginez que vous êtes dans une clairière. Vous êtes heureux, entouré de petits papillons. Et au loin, comme si vous pouviez le toucher du bout de doigt, il se trouve là, devant vous, votre père. Je sais pas de suite, je sais pas. Il est là, présent, il vous tend la main. Il vous dit « je t'aime ». Là, c'est à ce moment-là que tu fonds en larmes. Mais les monstres noirs obscurcis, blablabla. À force de dire des conneries, je sais plus où j'en suis. Les murs du monastère, dans un fracas de tonnerre. Vous ne reprenez conscience qu'au bout de plusieurs heures et les larmes aux yeux, vous contemplez avec horreur le tas de ruines que l'ennemi a laissé derrière lui. Les Garrekai ont été ensevelis sous les décombres. Il ne reste plus aucun survivant parmi vos décombres. Et il ne reste plus aucun survivant parmi vos compagnons. Avec une infinie douleur, vous levez alors votre visage vers le ciel, à nouveau clair, et vous faites le serment de venger la mort des moines et des seigneurs Kai. Vous ferez payer leurs crimes aux maîtres des ténèbres. Ils auraient peut-être pu faire plusieurs monastères. Ça aurait peut-être pas forcément été con de faire au bas mot des annexes pour éviter ce genre de bordel. Mais bon. Surtout que, je tiens à préciser, hein, ça c'est quelque chose que je sais, je vous l'explique. Nous, notre monastère, il est là. Comme je vous ai dit, c'est cette bite là, qui est au bout de mon doigt. Juste à côté. Hop là. Donc là, il est là, le monastère. Vous voyez ici, il y a toute une ligne de rochers. C'est la frontière entre les maîtres des ténèbres et nous. D'accord? On est à côté, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, s'ils veulent attaquer le royaume, c'est nous qui prenons en premier, en fait. Et il n'y a apparemment aucun moyen d'alerte. Enfin, c'est quand même pas très smart. Voilà, c'est pas très... Je me permets de dire qu'ils sont quand même cons comme des balais. Après, si c'est tous des royalistes, forcément, il faut pas forcément compter sur leur réflexion. Je sais plus où j'en suis. Là, votre tâche d'ailleurs commence à l'instant même. Il vous faut en effet gagner la capitale du royaume pour prévenir le roi en personne de l'effroyable péril qui menace le pays, car maintenant l'ennemi est en marche et si vous n'agissez pas à temps, votre patrie tombera sous son joug. Vous êtes le dernier des seigneurs Kai et le sort de votre peuple repose désormais entre vos seules mains. Le loup silencieux est devenu loup solitaire. Et les envahisseurs feront tout pour vous empêcher d'atteindre le palais du roi. Tu m'étonnes. Ça va être le bordel, le vrai bordel. C'est vraiment quand même vachement de la SMR. Je vais voir si je peux pas trouver autre chose. C'est très mignonné, mais j'avoue, Medieval Music, tu vois, un truc un peu plus... On danse un peu, tu vois. Ouais, ça c'est quand même vachement, tu vois. Relaxing Fantasy Music for Study and Relaxation. C'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. 1, donc on commence par le 1. Je le rapproche un peu. Ouais, là vous pouvez le voir, je crois. Bon, là c'est un peu le bordel pour moi, mais au moins vous pouvez le lire. Ah, oh non, please. Oh, j'ai eu peur. OBS a lagué. Oh putain, j'ai eu si peur. Au moins vous pouvez lire. Il vous faut vous hâter, là je pense que ouais, vous pouvez lire. Il vous faut vous hâter car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines fumantes du monastère détruit. Les monstres volants peuvent en effet réapparaître à tout moment. Il n'y a d'ailleurs pas de temps à perdre, vous devez au plus vite prendre la route de Holmgard, la capitale de Summerland. Pour aller annoncer au roi cette terrible nouvelle, les Garrekai, l'élite du pays, on est l'élite, hein, encore une fois, c'est catastrophique ce discours. L'élite du pays ont tous été massacrés à l'exception de vous-même. Or, sans l'autorité et le savoir des seigneurs Kai, pour commander l'armée, le royaume de Summerland se trouve à la merci de ses plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. En retenant vos larmes à grande peine... À grand peine ? Bon,
à grand-peine, hein, c'est pas moi qui vais donner des cours d'orthographie. D'orthographie d'orthographe, parce que je suis vraiment une branque. Vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de l'évangile. Vous tournez alors le dos aux ruines. Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Là, 2 autres sentiers mènent... Oh putain, j'ai encore du thé, quel con, il doit être froid. Là, deux autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt. En empruntant 2 directions différentes, si vous souhaitez prendre le sentier de droite, rendez-vous en 85. Si vous préférez suivre celui de gauche, rendez-vous 275. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 141. Ça veut dire à quel point le 6e sens est utile. Premier paragraphe, quoi. Parce que j'étais en train de me dire que je lis beaucoup et j'ai la bouche sèche. Il faut que je boive un truc. C'est vrai que j'ai du thé, mais à la base, le thé c'était pour me donner un coup de peps parce que je suis fatigué. Allez hop, je le finis parce que bon, je me dis ça devrait le faire d'ici la pause. Alors, il était tiède. Je prends du thé à 19h, c'est pas grave. Alors, du coup on a la discipline du 6e sens. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 141. Je vais mettre ça en dessous. Comme ça on l'a à peu près toujours en vue. Hop là, voilà. Donc on va en 141. 141, hop. Ici. Oh la vache! Ah non, c'était 142, ok. 141, c'est ici. Votre 6e sens vous avertit que quelques-unes des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et inspectent les 2 chemins. En quête d'éventuels survivants à massacrer, vous pouvez cependant éviter ces 2 sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. Si vous souhaitez aller vers le sud, rendez-vous en 56. Si vous préférez vous frayer un chemin dans les feuillages plus touffus qui s'étend au nord-est, rendez-vous au 333. Donc comme je vous ai dit, on aurait pu avoir orientation qui est utile à ce moment-là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Bon, on va au sud. Comme je vous ai dit, il faut qu'on aille ici et nous on est là. C'est pas loin, hein. Vraiment. Là, sur la carte, ça paraît pas loin, mais c'est titanesque, hein, vraiment. Enfin, je crois, hein, c'est bien là qu'on va. Hein. Ouais, on va pas au pays sauvage du tout, quoi. Ouais. Moi, alors là, je vous avoue que j'ai un peu... Je sais plus trop ce qu'il y a à cet endroit-là. Je vais peut-être grossir un peu ma cam. Je vais en profiter pour prendre de l'espace, hein, si ça dérange personne. Voilà. Voilà. Oh, je grossis. Grossissons. Voilà. Là, bah, ça... Ah, merde, pas du tout ce que je voulais baisser. Faudra que je le rebouge les prochaines fois. Parce que ça, c'est typiquement le genre de truc que je vais zapper. Alors. Là, c'est un peu mieux. 141. Votre 6e sens vous avertit que quelques-unes des créatures qui... Ah, mais je suis con, je l'ai lu. J'ai oublié que je l'avais lu. Je vous ai dit, je suis fatigué. Moi, j'ai un peu oublié ce qu'il y avait au sud. J'ai un peu oublié là ce qu'il y a au sud, ce qu'il y a au nord-est. Je crois que j'ai testé les 2. Je pense qu'il vaut mieux qu'on aille au sud parce que il faut qu'on aille vers le sud. En fait, il faut qu'on aille au sud-est, hein, techniquement. Mais vraiment pas au nord-est, pour le coup. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille vers le sud et qu'on aille du coup en 56. Hop. « 56. Vous entendrez un cri au-dessus des arbres, c'est un crâne. Une de ces créatures volantes et sanguinaires qui compte parmi les plus redoutables serviteurs des maîtres des ténèbres. Vous plongez aussitôt dans l'épaisseur des fougères pour vous cacher jusqu'à ce que le cri du monstre se soit évanoui au lointain. Rendez-vous à présent en 222. Camouflage, là aurait pu être utile, ça n'est pas le cas. Je vais pas passer ma vie à râler sur le jeu parce qu'en vrai je l'aime bien, c'est juste qu'il y a des moments, c'est un peu inconsistant, je suis un peu perdu. Donc on va en 222. S'il y a des moments où je sais des trucs, je le dirai. Hein. Là, pour l'instant, vraiment, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Vous arrivez bientôt sur un chemin forestier qui bifurque à cet endroit. Si vous souhaitez prendre le sentier arrêté au sud, rendez-vous au 140. Si vous préférez emprunter la branche est, rendez-vous en 252. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du sens de l'orientation, rendez-vous en 67. On n'a pas de chance. Parce que je vous jure que l'orientation...
C'est rare que ça nous est utile quand même. Hein. Moi je pense qu'on continue au sud. Hein. Moi je dis on continue au sud, on va au 140. La branche est. Après c'est pas forcément complètement con d'aller vers l'est. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Sur un chemin forestier qui bifurque à cet endroit. Le sentier orienté au sud. On peut aller un peu vers l'est. On est allé au sud maintenant. Je pense que c'est pas complètement con d'aller vers l'est. Rendez-vous en 252. Allez, on va en 252. En plus, c'est juste à côté. Vous mettez votre pied dans un piège à souris et vous mourrez. Ah bon? C'est possible, hein? Au milieu d'une clairière, 3 hommes, une femme... Ah, je l'ai lu. Je me rappelle. 3 hommes, une femme et 2 enfants parlent avec vivacité en faisant de grands gestes. Ils portent en bandoulière des sacs remplis d'objets de vêtements. Leur habit semble de bonne coupe, mais ils sont sales et déchirés. Si vous souhaitez vous approcher d'eux et leur demander qui ils sont, rendez-vous en 155. Si vous préférez les éviter pour suivre votre route, rendez-vous en 70. C'est eux que j'ai dit au début, en mode je voulais aller les voir pour les prévenir que les seigneurs Kai et les moines Kai et le seigneur Kai sont morts, et on va y aller parce qu'on va aller les voir, ils sont pas dangereux, donc on va aller les voir. C'est du coup là je suis spoil et je vous spoil, mais on va pas leur dire parce que notre perso est pris de remords en mode non, je veux pas leur dire, je veux pas qu'ils perdent espoir. C'est pas une question de perdre espoir, c'est avoir conscience de ce qui se passe. Mais ils sont pas dangereux, et c'est eux que j'étais en mode je veux aller les voir pour leur dire quel est le problème, et il y a marqué non, vous ne leur dites pas, quoi. Ça c'est pas forcément pratique, mais ils sont pas dangereux, donc on va aller les voir. Je me rappelle plus, je me demande si en plus ils me donnent pas un truc. Rendez-vous en 155. Il me tarde vraiment de faire l'autre, un truc où vraiment j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans le livre, parce que je veux trop y aller et ne connaître rien, quoi. À votre approche, leur conversation s'interrompt. Vous constatez par l'expression de leur visage que tous ces gens ont reconnu en vous un seigneur Kai. Alors lentement, l'un des hommes tend la main vers vous en geste amical. Seigneur, dit-il, horrible moment. Seigneur, dit-il, nous avons entendu dire que le monastère Kai avait été détruit et tous ceux qui l'occupaient impitoyablement massacrés. Heureusement, votre présence ici montre qu'il s'agissait là de fausses rumeurs. Nous avions peur que tout ne soit perdu. Moi là, je crois qu'il faut leur dire, eh ben en réalité c'est le cas. Et je suis le dernier survivant. Mais notre perso vous dit, vous préférez ne pas leur révéler que le monastère a bel et bien été anéanti. Ce sera en effet enlever tout espoir à ces hommes et ces femmes qui ont fui la ville de Toran, dévastée par les armées ennemies. C'est la merde. Et je crois qu'ils ont le droit de savoir la vérité, quoi. Mais bon. Ils ont dû abandonner tous leurs biens et les voilà qui errent sur le chemin pour tenter d'échapper à la guerre en espérant que les seigneurs Kai conduiront à la victoire. L'armée de Summerland conduiront à la victoire l'armée de Summerland, pardon. Vous apprenez par leur récit que le port de Toran a été attaqué par mer et par air et que les armées des maîtres des ténèbres surpassaient largement le nombre de la garnison de la ville, pardon. En dépit de la vaillance dont ils ont fait preuve, les soldats du roi ont ainsi dû s'incliner. Vous aussi, vous essayez de rassurer de votre mieux ces malheureux réfugiés en affirmant que le Summerland ne tombera jamais aux mains des envahisseurs. Mais c'est peut-être le cas. Pardon, hein, mais... Puis, vous leur souhaitez bonne chance au long de leur exode. Vous reprenez vous-même votre chemin, rendez-vous 70. C'est juste un endroit vraiment, je trouve, très frustrant, quoi. En plus de mourir à droite à gauche, il y a vraiment ces moments-là où t'es en mode putain, c'est relou que je puisse pas faire un peu ce que je veux dans ce sens-là, quoi. 70. Alors, 70. Vous arrivez à un petit pont. Un chemin longe le cours d'eau en direction de l'est et un autre sentier beaucoup plus étroit s'enfonce dans une forêt touffue, menant vers le sud. Si vous souhaitez aller à l'est, rendez-vous en 28. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous en 157. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 8. Et on va au 8 du coup. Je vous ai dit le 6e sens, hein. Qu'est-ce que c'est utile, hein, bordel. C'est impossible de faire un... Je sais pas, impossible de jouer sans. Votre 6e sens vous avertit qu'une terrible bataille fait rage dans le sud, mais votre simple bon sens vous rappelle également que le chemin le plus court pour rejoindre la capitale passe précisément par le sud. Rendez-vous au 70 pour établir votre itinéraire. Là aussi, il y a un truc que je sais. Au sud, en effet, il y a une bataille qui fait rage,
c'est un endroit dans tous les cas que je pourrais pas passer, je peux pas le contourner. Si j'ai bien compris, à chaque fois que je suis tombé sur ce passage-là, je ne peux pas le contourner, ce passage-là. Même si je vais ailleurs qu'au sud, je devrais à un moment ou un autre revenir au sud. Enfin, c'est impossible de l'éviter. Voilà. Donc on va prendre le chemin le plus court qui mène qui peut rejoindre la capitale. On va aller au sud, là où il y a une bataille. Donc il faut qu'on aille en 70 et qu'on prenne du coup le sud. Tac, 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 tac. Si vous souhaitez aller à l'est, rendez-vous au 28. Si vous préférez la direction du sud, rendez-vous en 157. Donc on va en 157 et il y a moyen qu'on doive se battre. Là, il y a moyen qu'on doive se battre, c'est même presque sûr. Alors, la forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Vous pouvez lire, pas vraiment. Je me mets plus ici. C'est ce paragraphe-là. J'essaie de... Ouais, en fait, ouais, voilà, comme ça c'est bien éclairé. Et la forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord du royaume. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés qui pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord, rendez-vous au 30. Si vous préférez poursuivre votre route vers le sud, mais en restant à l'abri des arbres, rendez-vous en 167. Ah! Oui, je sais ce qui va se passer là. Je sais ce qui va se passer. Je pense qu'on va essayer. On va les rejoindre. Ça va pas nous amener grand chose de les rejoindre, à part en combat. Pas trop compliqué. Je me rappelle. Et en combat, en vrai, que je préfère faire. En vrai, c'est juste une simple question morale. Je sais ce qui va se passer et ça me fait chier de ne rien faire. Et ça, c'était horrible dans les dernières runs que j'avais fait. C'est que quand j'avais plus d'HP et qu'il y avait ce genre de passage-là, j'étais en mode, eh ben, je ne peux rien faire, je dois les éviter. Et en vrai, éviter les combats la plupart du temps, tu te prends le karma, quoi. Là, on va au 30. Je pensais que c'était un autre point. Il y a plusieurs nœuds dans l'histoire. Ça, c'en est un premier. Il y en a un autre. Je pensais que c'était l'autre. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord. Tac, 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 tac. Ce sont des réfugiés là, là, là. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés, rendez-vous au 30. Voilà. On va au 30. On va au 30. Moi, j'espère passer les moments les plus compliqués pour pouvoir enfin arriver après ces nœuds-là que j'ai réussi à passer. Sans mourir pour pouvoir voir la suite quoi un peu. Tous ces gens semblent fatigués et affamés. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres pour fuir leur ville incendiée. Soudain vous entendez en direction du nord de forts battements d'ailes, des crânes. Cachez-vous, hurlent des voix tout au long du chemin. En face de vous, un chariot transporte des enfants. Un chariot transportant des enfants casse un essieu. L'une des roues s'est coincée dans une ornière profonde. Les enfants saisis de panique se mettent à hurler. Si vous souhaitez aider ces enfants, rendez-vous en 194. Si vous préférez vous mettre à l'abri, rendez-vous en 261. On va les aider. Voilà. On va les aider. Je sais ce qui va se passer. Là, on va se péta. Là, mesdames et messieurs, je crois que le 194, on se péta. 194, c'est ça, j'ai un peu oublié, ouais. J'ai pas la mémoire avec moi en plus. Là. 194. Ok. Vous courez à toutes jambes en direction du chariot. Attendez, je le lève un peu. Vous courez à toutes jambes en direction du chariot. La panique s'est répandue parmi la foule, tandis que les crânes attaquent et emportent leurs malheureuses victimes dans un ciel obscurci par leurs immenses ailes noires. Un crâne plus grand encore que les autres vole au-dessus du chariot et 3 glauques hurlants sautent de son dos pour atterrir à califourchant sur les chevaux de l'attelage. Il vous faut combattre les 3 créatures ou quitter le chariot pour aller vous réfugier dans une ferme proche. Si vous souhaitez combattre les glauques, rendez-vous en 208. Si vous préférez courir, vous réfugier dans la ferme, rendez-vous en 148. On va les combattre parce que dans tous les cas, je pourrais rejoindre la ferme après le combat. Parce que je le sais, voilà, je le sais, je le dis. Pardon, je spoil beaucoup, mais bon, je le sais, c'est pour ça que je sais que je ne passe pas à côté de quoi que ce soit. On va en 208, du coup, c'est juste à côté. Donc 208, notre premier combat. Notre premier combat... Il est là. Les répugnantes créatures brandissent leurs lances et vous attaquent. Il vous faut les combattre en les considérant comme un seul ennemi. Donc là, alors, bah écoutez, on va remplir notre premier combat. Vous avez les infos ici. Bon là, c'est un petit peu éloigné, mais je suis obligé de le poser. Donc ils ont 13 d'endurance. Donc on met 13 ici.
Et nous, du coup, on a 29. C'est assez bas. Et du coup, là, on a 11 moins 15, ça fait moins 4. C'est très bas. Ah mais non, non, non. Attendez. Oui, je suis con, moi, j'ai plus de moi. J'ai plus de pour ça. Donc, je suis à... je vais le mettre ici. 2 et H. Je le mets ici parce que je vais pas le rajouter là. Parce que s'il y a des comment on appelle ça, des bestioles qui sont pas touchées par la puissance physique, ça sert à rien de le rajouter de manière constante. Donc on est à 13, on est à 13, je suis con. On est à 13 du coup, 13 moins 15, vous voyez ici. On est à moins 2, ce qui est quand même vachement mieux. On est à moins 2. Et là en gros ça va se jouer par assaut. En gros c'est je jette un dé, j'ai un chiffre et ça me donne le nombre de dégâts comme je vous expliquais au début. Donc premier assaut, bon ça je vais mettre ceci là. Il me faudrait un, c'est vrai qu'il me faudrait un autre. Mais je sais ce que je vais faire. C'est ça qu'il me faut? Non, c'est pas ça qu'il me faut. Je vais me prendre un. Ça. Je vais me prendre ceci. C'est un carnet qui me sert à noter des trucs que j'ai eu sur la boutique de Margot. Hop là! Petite promo pour un truc que j'aime trop en vrai. J'aime trop c'est une youtubeuse que je trouve trop cool et qui fait des trucs très cool. Voilà, elle fait des trucs autour de la papeterie, de l'organisation. Elle est maman depuis peu, du coup elle parle vachement de ça. Bref, elle fait pas mal de trucs là-dessus. Et ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bref, premier assaut. Donc on est à combien? J'ai oublié, moins 2, c'est ça hein? On est à moins 2. Putain, si vous vous rendez compte que si j'avais une masse d'armes, quel plaisir ça serait, bordel. Quel plaisir ça serait. Allez, on espère, on espère, on espère. Plus le chiffre est levé, plus on a de chances de faire beaucoup de dégâts. 4. C'est pas beaucoup. Donc 4, il est ici. Je suis jusqu'à moins 2, c'est ici. L'ennemi perd moins 5, je perds moins 4. Est-ce que je les noterai pas sur un papier ou est-ce que je les note ici? Bon, pour l'instant, je vais les noter ici parce que dans tous les cas, je vais la refaire cette feuille. J'ai oublié combien je perds. Voilà. Faut pas que je parle trop parce que sinon... moins 5 sur l'ennemi, moins 4 sur moi. En vrai, c'est relou. Ça fait beaucoup, je trouve. Enfin, ça fait beaucoup. On pourrait prendre beaucoup plus, hein, mais c'est vrai que... Moi, je fais comme ça et jusqu'à là, jusqu'à que ça fasse 13, en gros. J'ajoute les dégâts. Plutôt que de enlever le 3 et changer pour savoir combien il nous reste d'HP. Je préfère faire ça. 6. Hop. 6 c'est pas mal en vrai. 6 jusqu'à là du coup. Il perd moins 7, je perds moins 2. C'est vraiment bien. Ça c'est cool, c'est cool. On a perdu 6 HP. Et lui, il en a perdu 12. Il lui reste 1 HP. Bon. Il lui reste 1 HP, mais il faut quand même que je vois combien de dégâts je prends. 1. C'est vraiment pas bien. Ah putain, je perds moins 5. Et il perd moins 2. Bon, lui, il est mort dans tous les cas. Donc, moins 2, moins 5. Et ce que je vais noter là sur mon petit papier... Donc là, j'ai perdu 11. J'ai perdu 11, donc du coup je suis à, je vais le noter ici, 29 moins 11, on est à 18. Il me reste 18 HP. Merde, ben voilà, j'ai mis 19. Allez hop, c'est bien ça, bravo Lucas. 18 HP, vous voyez? Un petit combat pas très compliqué. On est tombé à 18 HP. Enfin, on a perdu 10 HP. Et c'était un combat assez facile. 18, je le note ici parce que vu qu'on a guérison, comme je vous ai dit on a guérison, on va gagner 1 PV à chaque fois. À chaque paragraphe où on n'a pas de combat. Donc je le noterai sur ce petit papier. Donc on a gagné. On a gagné, c'est cool. Si vous êtes vainqueur, vous pouvez aller vous réfugier dans la ferme vendant 148. Vous pouvez également, toujours en cas de victoire, retourner dans la forêt. Rendez-vous alors en 320. On va aller en 148. Parce que on peut fouiller des trucs. Je crois qu'on peut fouiller, mais je sais plus ce qu'on peut obtenir. Enfin, je sais, on peut obtenir une arme. Et au moins, on a sauvé les enfants. Et ça fait plaisir. « 148. C'est ici.
148. Alors... Vous ouvrez la porte d'un coup de pied et vous vous ruez à l'intérieur de la ferme. Un crâne s'élève dans les airs en poussant un cri de victoire. On est ici. Hein. Il tient une victime dans ses serres pointues. Vous reprenez votre équilibre et vous vous jetez un coup d'œil autour de vous. L'endroit est désert. Vous vous approchant de la cheminée, vous trouvez un marteau de guerre posé contre le mur. Vous pouvez le prendre si vous le désirez. Si vous souhaitez rester dans cette ferme, rendez-vous au 81. Si vous pensez que vous serez plus en sécurité dans la forêt, vous pouvez courir, vous y réfugier en 320. Enfin, si vous souhaitez inspecter plus avant la pièce dans laquelle vous vous trouvez, rendez-vous en 199. Si je dis pas de bêtises, un crâne s'élève dans les airs en poussant un cri de victoire. Il tient une victime dans ses serres pointues. Si on prend une autre route, le crâne, on va tomber sur un mec qui est par terre, qui est extrêmement blessé et qu'on peut aider si on a guérison. Et en fait, c'est la personne que ce crâne a pris et qui l'a droppé. Il l'a droppé dans la forêt. Et du coup, nous, en prenant une autre route, on tombe sur cette personne qui est dans les serres du crâne. Et ça, je trouve que c'est rigolo. C'est marrant comme connexion. J'aime beaucoup ce type de connexion-là. Il y a un film qui s'appelle La véritable histoire du chaperon rouge, qui est un film en 3D, en vrai un peu dégueu, mais en gros c'est une histoire, c'est un peu une parodie du petit chaperon rouge, et c'est l'histoire racontée par chaque personne de l'histoire du petit chaperon rouge. Donc t'as l'histoire vue et racontée par le loup, vue et racontée par Mère Grand, vue et racontée par le chaperon rouge et par le chasseur. Et en gros, toutes ces histoires-là, en fait, elles sont interconnectées. Quand il y en a un qui fait une explosion, tu entends l'explosion dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si tu regardes dans le fond, je me rappelle à un moment, il y a toute une scène dans un faudrait que je le regarde ce film. Dans un genre de roller coaster, dans une mine avec un roller coaster, et ils se baladent comme ça. Il y a un duo qui se balade comme ça sur le roller coaster, et si tu regardes dans le fond, tu vois un autre duo qui raconteront leur point de vue plus tard, qui étaient au même endroit. Et ça c'est typiquement le genre de truc que je surkiffe. Je trouve ça trop cool. Des interconnexions dans une même histoire et tout. Je trouve ça, j'adore trop. Bref, donc là oui, on a fini un paragraphe sans prendre de dégâts, donc on est à... On peut se permettre de barrer, je vais pas me mettre à gommer tout, ça va m'utiliser la gomme pour rien. On est à 19. Et comme je vous ai dit, si jamais on n'avait pas guérison, là on restait à 18 toute la vie. Hein. Ça n'existe pas de moment où on regagne de la vie. Et ça, je trouve ça dommage. De pas avoir des moyens peut-être un peu plus fréquents, où tu peux regagner 2 ou 3 HP sans avoir guérison. De temps en temps, tu vois. Genre, avoir la possibilité de pouvoir regagner 2-3 HP comme ça, tu vois. Je crois pas que ça y soit dans le livre. Peut-être que ça y est, hein, mais je crois pas que ça y soit. Est-ce que je prends le marteau de guerre? Je vais prendre le marteau de guerre à la place du bâton pour simple question de style. Voilà. Simple question de style. Voilà. Plus le bâton, on l'a trouvé dans les débris. Il est sûrement pété de bout en bout. C'est insupportable. Voilà. Donc je vais souhaiter inspecter plus avant la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Rendez-vous en 199. Tout à fait. On va essayer de fouiller. On va essayer de trouver des trucs. On va looter. J'ai passé. Alors, la plupart des placards et des tiroirs sont vides. Les habitants de cette maison ont presque tout emporté avec eux. Vous parvenez cependant à trouver dans la cave suffisamment de fruits pour vous faire un repas. Ah putain, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Par contre, vous voyez là du coup, vous voyez pas très bien, c'est un petit peu sombre. C'est vrai que pour éclairer la page, c'est pas forcément le plus grave. Du coup, j'ai mis 2 repas à la place de 1. J'en ai trouvé un de plus. Mais du coup, j'ai 2 slots en moins dans mon sac à dos. Genre là, j'ai que, au lieu d'en avoir 8, j'en ai 6. 8 moins 2. Voilà, ça, c'est un truc auquel il faut penser. Bref, on continue. Je sais pas où j'étais. La plupart des placards et des tiroirs sont vides. Les habitants, nanana, vous allez pour faire un repas. Rendez-vous ensuite au 81. Allez. On va au 81. 1 heure plus tard environ, les crânes et leurs terribles cavaliers disparaissent en direction de l'ouest. On se met ici, paf, comme ça.
Tac, 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 en direction de l'ouest. Les réfugiés tremblants de peur sortent de la forêt et vous entendez au même moment des chevaux au galop approcher de l'endroit où vous êtes. Ce sont des soldats de la cavalerie royale qui portent l'uniforme blanc des armées de Sa Majesté. Si vous souhaitez leur faire signe, rendez-vous en 183. Si vous préférez poursuivre votre chemin vers le sud en longeant la lisière de la forêt, rendez-vous au 200. On va les suivre. Est-ce qu'on les suit? Alors déjà, on est à 20. On n'a pas beaucoup d'HP. Ça, c'est un problème. Parce que là aussi, encore une fois, on a un combat qui est pas forcément très éloigné. Ce combat, je ne pourrais pas le louper. Je ne pourrais pas le contourner. C'est-à-dire que même si je vais dans la forêt, je vais tomber sur ce combat. Mais peut-être j'y tomberai dans moins longtemps. Et j'aurai peut-être plus le temps de looter des trucs. Et là, je viens de me convaincre. Là, parce que depuis le début, j'étais en mode, on va aller les... En fait, tout fait sens dans le fait d'aller les voir. En fait. Tout fait sens dans le fait d'aller les voir. Mais je crois qu'à chaque fois, j'ai eu de mauvaises surprises en les suivant. Une fois, je crois que j'ai trouvé un cheval... Et je crois que je suis mort avec ce cheval. Et une autre fois, du coup, je suis tombé sur un combat et je suis mort pendant ce combat. Donc vraiment horrible. Mais je crois qu'on va plutôt partir... Ah non, je suis pas mort sur ce combat-là. J'ai évité ce combat et je suis mort parce que le livre avait décidé que j'étais mort. On va aller au 200 parce que je me dis... En fait, c'est ça qui est relou. Là, je connaîtrais rien, je me dirais je vais les voir. Parce que ça fait sens. Mais moi, je sais ce qu'il y a. Donc on va aller, je pense, plutôt au 200, manière de potentiellement essayer de trouver du loot. Une masse d'armes, ce serait génialissime. Et peut-être essayer de tanker de récupérer quelques HP. Parce qu'on là on est qu'à 20, je crois il doit pas y avoir beaucoup de paragraphes avant qu'on se recombatte, qu'on doive se rebattre, je ne sais pas parler français, donc on va plutôt poursuivre mon chemin vers le sud en longeant la lisière de la forêt. On va vers Holmgard, voilà, on va vers Holmgard, on y court, on y vole, on va en 200. 200, c'est là. La nuit tombe et les ombres de la forêt s'étirent. Vous vous apprêtez à faire halte pour vous reposer lorsque vous apercevez à travers les arbres une foule. Vous distinguez une foule? What? Attendez. Une foule qui avance sur une large route orientée au sud. En vous approchant, vous distinguez une roulotte tirée par 6 grands chevaux. Le véhicule occupe le milieu de la chaussée et se déplace à grande vitesse. Parmi les piétons et les autres voitures à chevaux, c'est peut-être là votre chance d'atteindre la capitale plus vite que prévu. Si vous souhaitez sauter sur la roulotte, rendez-vous en 78. Si vous maîtrisez la discipline Kai du camouflage, vous pourrez vous accrocher à la roulotte et vous dissimuler parmi les bagages attachés sur le toit en vous rendant en 168. Oh, là j'ai trop le seum de pas avoir camouflage. Je relève mon siège, en fait, il était très bas. J'ai trop le seum de... Je n'ai jamais vu ce... C'est pas grave, putain, ça me rend heureux, ça. Ah, ça, je suis content. Oh, ça, c'est cool. Oh, ça, c'est vraiment bien, ça. Quel plaisir. Putain, et là, j'ai pas... Là, le fait d'avoir eu le camouflage, ça m'aurait vraiment fait jouir. Vraiment, j'aurais apprécié le moment. Eh ben écoutez, on va en 78, pardon. Ah putain, ce serait tellement bien si ça se passait bien. Mais j'ai trop peur que ça se passe mal. Premier degré, j'ai trop peur que ça se passe mal. Ok. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir de combat ou quoi que ce soit. J'ai pas l'air de mourir. Vu qu'il y a des possibilités en bas, ça a l'air d'aller. Je vais le lever un petit peu. 78, c'est ce paragraphe-là, il est fat. Au moment où la roulotte passe devant vous, vous faites un bond en avant et vous parvenez à vous y agripper. Vous vous retrouvez sur l'échelon inférieur d'un petit escabeau qui permet d'accéder à la porte arrière du véhicule. Vous vous redressez avec précaution en vous efforçant de maintenir votre prise. Et soudain,
La partie supérieure de la porte qui vous fait face s'ouvre à la volée. Le visage furieux d'un garde du corps apparaît dans l'encadrement. Si vous souhaitez lui expliquer, vous êtes un seigneur Kai, porteur d'un message urgent destiné au roi, rendez-vous au 132. Si vous choisissez de lui offrir de l'or pour payer votre voyage jusqu'à la capitale, rendez-vous au 12. Enfin, si vous décidez d'attaquer le garde avec votre arme... quel con, alors... non, je vais clairement pas faire ça. Je vais essayer de lui expliquer. Je vais essayer de lui expliquer. Je suis un seigneur Kai quand même, hein. Merde, je suis pas n'importe qui. Tu vois? Je suis pas n'importe qui. Oui, il faut que je le rajoute. Du coup, on est à 22. C'est cool, on monte, ça fait plaisir. Je vais essayer de lui expliquer. J'ai pas envie de lui offrir de l'or dès le départ. En plus, j'ai que 3 pièces d'or, c'est ridicule. 132 du coup. Pour le coup, là, je sais pas du tout. Je connais pas du tout cette route. J'étais jamais tombé sur ce happening. 132. Le garde du corps vous observe d'un regard soupçonneux et vous claque la porte au nez. Vous entendez parler à l'intérieur de la roulotte, puis soudain... On continue d'avancer là? Soudain, vous entendez parler à l'intérieur de la roulotte, puis soudain la porte s'ouvre à nouveau et le visage d'un marchand prospère apparaît. Il reconnaît aussitôt votre cape de seigneur Kai et vous demande de bien vouloir excuser la conduite de son serviteur. Il vous fait entrer dans la roulotte et vous raconte qu'il a été attaqué plusieurs fois depuis qu'il a quitté le port de Toran, notamment par des crânes et par des brigands. Son garde du corps a tout de suite pensé que vous pouviez être un bandit, ce qui explique son comportement. La roulotte est remplie de soieries et d'épices. Le marchand vous propose quelque chose à manger et vous acceptez avec gratitude après avoir fait un somptueux repas. La fatigue accumulée au cours de vos épreuves a raison de vous et vous sombrez dans un sommeil profond. Oh non. Oh non, j'ai pas envie, j'ai peur. 64. Bon. J'ai pas envie de m'endormir en fait avec un inconnu. Hein. Mais il m'a offert un repas, vas-y, il est cool. Vas-y, il est sympa. 20-64. Il vous manque un... Vous vous réveillez, il vous manque un rein. Ah bon? Ah merde. Oh, j'ai trop peur. Vous êtes réveillé par les cris d'un crâne qui tourne au-dessus de la roulotte. Il est tôt, le ciel est clair. À moins de 500 mètres, vous apercevez alors une meute de loups maudits. Qui s'avance le long de la route, prêt à attaquer. Il va falloir agir vite. Si vous décidez de ramasser vos affaires et de courir, vous cachez à l'abri des arbres. Rendez-vous au 188. Si vous préférez, détachez l'un des chevaux de la roulotte et foncez vers la meute en espérant pouvoir la traverser et vous enfuir. Rendez-vous au 16. What? Caché à l'abri des arbres. Attends. Il veut que je fasse quoi là? Qui s'avance le long de la route prêt à attaquer. Il va falloir agir vite. Si vous décidez de ramasser vos affaires et de courir, vous cachez à l'abri des arbres, rendez-vous en 188. Si vous préférez détacher l'un des chevaux de la roulotte et foncer vers la meute en espérant pouvoir les traverser et vous enfuir, rendez-vous au 16. What? J'aurais tellement pas pensé à faire ça. Je ne sais pas. J'aime l'idée de leur foncer dessus. J'aime l'idée de leur foncer, de potentiellement leur faire des dégâts, de leur foncer dessus. Mais quel est l'intérêt? Et j'ai peur que en fait, ils me voient sauter dans la forêt et qu'ils me suivent. Et puis il y a un crâne qui vole au-dessus. Tu vois? Il y a un crâne qui vole au-dessus. Je pense qu'on va leur foncer dessus. Allez, on leur fonce dessus, putain. Je vis pour le danger. J'ai pris mon HP, moi, ou pas? Non, je crois que je l'ai pas pris. Oh putain, ça c'est mon problème. Je suis pas sûr de l'avoir pris. Mon HP en plus. Ouais, je crois que je l'ai pas pris. Bon, allez, hop, 24. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au pire, bon, bah écoutez, j'ai gratté un HP. Hein. Pardon. Allez, on va en 16. On le tente. Est-ce qu'on va en 16 maintenant ou est-ce qu'on se fait ça après et genre comme ça fait un peu de... Vous savez quoi? On va faire la pause maintenant. J'ai entendu sonner, ça m'a trigger. Donc on doit aller au 16. Et je vais faire la pause ici. Voilà, 1h33 de VOD, ça va, avec l'explication plus du jeu. C'est pas mal, on y est, ok, on y est. J'ai rien lu, je sais pas ce qui se passe. Bref, on va faire la pause, et sur Twitch on va voir la suite après la pause, mais sur YouTube ça sortira dans quelques jours, je pense. Pas demain, peut-être après-demain ou après-après-demain, vu qu'il y a quand même pas mal de choses que je fais sur la chaîne.
peut-être que ça sortira dans ces eaux-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vachement plu. Voilà, peut-être le système sur papier, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai le micro devant moi, donc pour lire, c'est compliqué. Pour éclairer le livre, c'est un peu compliqué. Voilà, peut-être que, vu que je veux le faire en stream, peut-être qu'utiliser les outils sur internet, peut-être que ça va être un peu plus pratique. Je sais pas, à voir. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette VOD un peu test, cette première partie. Je pense qu'on va au moins se terminer ce bouquin là. Je sais pas si on va lancer l'autre. De livre dont vous êtes le héros, qui est paru d'ailleurs, j'étais curieux de réfléchir à ça. En quelle année il est paru ce livre? Normalement c'est écrit à la toute fin, là ça ne l'est pas, peut-être c'est écrit au tout début. J'aimerais trop savoir hein, la date de parution. Vous savez quoi, on va aller, je vais la chercher sur internet rapidement. Hop. Oui, il faut que j'aille taper sur mon clavier qui est derrière moi du coup. Hop. Date de... Ah merde. Parce que forcément mon clavier était coupé. Hop. Date de parution. Un livre dont vous êtes le héros. Les maîtres des... Je pense que c'est vieux. Je pense que c'est big vieux. Les maîtres des ténèbres. Un livre dont vous êtes le héros. Wikipédia. Principe, blablabla. Bla. Au nom d'une collection de livres créée en 1984. Ok. Il y en a plein, hein. Astre d'or, chronique crétoise, défi de l'histoire, défi et sortilège, défi fantastique, destin, double jeu, dragon d'or, épouvante, histoire. C'est le nom des campagnes. La voix du tigre, l'épée de légende, le maître du destin, les messagers du temps, les portes interdites, loup solitaire, loup ardent, métamorphose, quête du Graal, Sherlock Holmes, sorcellerie, super Sherlock. Ce qui me fait peur, c'est que loup solitaire et Sherlock Holmes, mais loup solitaire, c'est l'un des seuls qui a une page Wikipédia. Donc je pense que c'est potentiellement l'une des meilleures entre guillemets, et que les autres sont peut-être un peu moins bien. Loup solitaire est un univers fiction d'hero et fantasy qui s'est tout d'abord développé sous la forme de 2 séries de livres-jeux écrites par l'écrivain-auteur Joe Denver à partir de 1984. Ça, alors attendez, ça a 10, 20, 30, ça a 40 ans. Putain, ça a 40 ans. Trop cool en vrai. C'est fou. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Un livre dont vous êtes le héros. Oh cool. Livre-jeu, il y en a beaucoup des livres-jeux. J'aime trop le concept. On va s'en faire. On va au moins se faire cela. Et dans tous les cas, même si je l'ai fait avec l'outil numérique, je crois que je m'achèterai quand même les livres. Parce que j'ai envie de les avoir. Des bisous, portez-vous bien YouTube du coup, et à très vite pour la suite de toute cette histoire. Ciao ciao.